Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde. La solitude choisie. Oui, je sais, le mot solitude peut faire frissonner. On imagine tout de suite quelqu'un enfermé chez lui, seul avec ses pensées. Ou pire, un cliché de série Netflix avec un pot de glace. Mais attendez une seconde. Et si je vous disais que choisir de passer du temps seul, volontairement, pourrait vous rendre plus heureux, plus créatif et même plus proche des autres? Intrigué? Alors, installez-vous confortablement, prenez un café ou un thé, parce qu'on va plonger dans une aventure qui va vous donner envie de réserver une date. Avec vous-même. Mais avant de commencer, si vous aimez les vidéos qui vous inspirent à mieux vivre, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Allez, c'est parti pour découvrir pourquoi la solitude choisie, c'est la clé d'une vie plus épanouie. Pour commencer, mettons les choses au clair. Quand on parle de solitude choisie, on ne parle pas de se couper du monde, de devenir ermite ou de fuir les autres. Non, non, non. La solitude choisie, c'est un choix conscient de passer du temps avec soi-même, sans distraction, sans pression, juste pour le plaisir d'être. Soi. Dans un monde où on est bombardé de notifications, ding, 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 où on court après le temps, où on jongle entre le boulot, les amis, les réseaux sociaux. Prendre un moment pour soi, c'est presque un acte de courage. C'est dire, et moi aussi, je compte. Et vous savez quoi? Les plus grands esprits de l'histoire étaient fans de solitude. Prenez Léonard de Vinci, il passait des heures seul à dessiner, à réfléchir, à rêver. Ou encore Frida Kahlo, qui a transformé ces moments de solitude en chef-d'œuvre. Ces gens-là n'étaient pas seuls parce qu'ils n'avaient pas d'amis, loin de là. Ils choisissaient la solitude pour se connecter à quelque chose de plus grand, leur créativité, leurs idées, leur vérité. Et si on s'inspirait d'eux, dans cette vidéo, on va explorer 5 avantages incroyables de la solitude choisie et je vais vous donner des astuces hyper simples pour l'intégrer à votre vie, même si vous êtes ultra occupé. Prêt à changer de perspective? Allons-y. Premier avantage, et il est énorme. La solitude choisie, c'est un cadeau pour votre santé mentale. Dans une vie où on est tout le temps sollicité, où on court après le temps, prendre un moment pour soi, c'est comme appuyer sur le bouton reset. Voici pourquoi. 1. Se reconnecter à soi-même. Quand vous êtes seul, sans personne pour influencer vos pensées, vous commencez à entendre votre voix intérieure. Vous savez, cette petite voix qu'on ignore souvent, elle a des choses à dire. La solitude choisie, c'est l'occasion de se poser des questions profondes. Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est comme une conversation intime avec vous-même. Je me souviens d'un moment où je me sentais perdu. J'avais un boulot stressant, des amis géniaux mais toujours quelque chose de prévu, et je ne savais plus ce que moi, je voulais. Un jour, j'ai pris une décision radicale. J'ai annulé mes plans, j'ai éteint mon téléphone, et je suis allé me balader seul au bord d'un lac. Pendant 2 heures, j'ai juste écouté mes pensées. Et là, j'ai réalisé que j'avais envie de changer des choses dans ma vie, de dire non à certaines obligations. Ce moment de solitude m'a aidé à me retrouver. Et vous, est-ce que vous prenez le temps de vous écouter? 2. Réduire le stress et l'anxiété. Des études scientifiques, oui, j'ai fait mes devoirs, montrent que passer du temps seul peut diminuer le stress et l'anxiété. Pourquoi? Parce que quand vous êtes seul, vous n'êtes pas en train de répondre aux attentes des autres. Vous n'essayez pas de plaire, de performer ou de résoudre les problèmes de tout le monde. Vous pouvez juste être. Imaginez une soirée rien qu'à vous. Pas de notification, pas de bruit. Peut-être une bougie parfumée, un bon livre, ou juste le silence. Moi, j'appelle ça ma bulle de sérénité. À chaque fois, je ressors de la plus calme, plus centrée. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin de partir en retraite dans un monastère pour ça. 20 minutes suffisent. Allez, dites-moi en commentaire. C'est quoi votre rituel préféré pour décompresser en solo? Une série, un bain moussant, une balade? Je veux tout savoir. Passons au deuxième avantage, et celui-là va parler à tous ceux qui aiment créer, rêver, inventer. La solitude choisie, c'est un turbo pour votre créativité. Vous savez, ces moments où une idée géniale vous frappe de nulle part, 9 fois sur 10, ça arrive quand vous êtes seul. Prenons une histoire célèbre, Isaac Newton. Vous savez,
le mec de la pomme qui tombe, il a eu ses plus grandes idées pendant une période où il s'était isolé à la campagne, loin du tumulte de la ville. Pas de réunion Zoom, pas de story Instagram, juste lui, ses pensées et la gravité. Résultat, une révolution scientifique. Bon, ok, je ne dis pas qu'on va tous devenir Newton, mais imaginez ce que vous pourriez créer si vous donniez à votre cerveau un peu d'espace pour rêver. Que vous soyez écrivain, musicien, entrepreneur, ou juste quelqu'un qui veut trouver une solution à un problème, la solitude choisie, c'est votre arme secrète. Pourquoi ? Parce que sans distraction, votre esprit peut faire des connexions inattendues. C'est comme si vous laissiez votre imagination danser librement. Par exemple, moi, quand je bloque sur une idée, que ce soit pour une vidéo ou un projet perso, je fais un truc tout simple. Je vais marcher seul, sans musique, sans podcast. Juste moi et le bruit de mes pas. Et à chaque fois, bam, une idée surgit. Essayez ça la prochaine fois que vous êtes coincé. Ça marche à tous les coups. Troisième avantage, et là, je vais peut-être vous surprendre. La solitude choisie peut améliorer vos relations avec les autres. Oui, vous avez bien entendu. Passer du temps seul ne veut pas dire rejeter vos amis ou votre famille. Au contraire, ça peut rendre vos liens encore plus forts. Être plus authentique. Quand vous prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, vous devenez plus sûr de qui vous êtes. Vous arrêtez de jouer un rôle pour plaire aux autres. Vous devenez plus vrai, plus aligné. Et vous savez quoi ? Les gens adorent ça. Les relations authentiques, c'est ce qui nous nourrit vraiment. Je vais vous raconter une petite histoire. Avant, j'avais tendance à dire oui à tout. Sortie, projet, invitation. Juste pour ne pas décevoir. Mais à force, je me sentais vidé et mes relations en souffraient. J'ai commencé à dire non parfois, à prendre des moments pour moi. Et là, surprise, mes amis ont commencé à me dire que j'étais plus présent, plus à l'écoute. La solitude m'a appris à être moi-même et ça a transformé mes liens. 2. Appréciez les autres. Quand vous choisissez la solitude, vous réalisez à quel point les moments avec les autres sont précieux. C'est comme si vous rechargez votre batterie sociale. Vous revenez vers vos proches avec plus d'énergie, plus de gratitude. Et ça change tout. Je me souviens d'un week-end où j'ai décidé de partir seul en rando. Pas de wifi, pas de message. Juste moi et la nature. En rentrant, j'ai organisé un dîner avec mes amis et j'étais tellement heureux de les voir. J'écoutais leurs histoires avec une attention que je n'avais pas eue depuis longtemps. La solitude m'avait rappelé à quel point il comptait. Quatrième avantage, et celui-là est un peu moins connu. La solitude choisie vous rend plus fort face aux défis de la vie. En passant du temps seul, vous apprenez à compter sur vous-même, à affronter vos émotions sans chercher une distraction immédiate. Pensez à un moment difficile de votre vie. Peut-être une rupture, un échec, ou juste un jour où tout allait mal. Souvent, on cherche à combler le vide. On appelle un ami, on scrolle sur TikTok, on allume la télé. Mais que se passe-t-il si, au lieu de fuir, vous restez avec vos pensées ? Vous découvrez que vous êtes capable de gérer, de comprendre, de grandir. La solitude choisie, c'est comme un entraînement pour votre résilience. Elle vous apprend à être votre propre roc. Et croyez-moi, une fois que vous savez que vous pouvez traverser les tempêtes seul, vous vous sentez invincible. Je me rappelle d'une période où j'ai dû prendre une décision importante. Tout le monde autour de moi avait un avis différent et je me sentais noyé. J'ai pris une journée entière, seul, sans demander conseil. J'ai écrit, j'ai réfléchi, j'ai pleuré un peu aussi. Et à la fin, j'avais ma réponse. Ce moment m'a appris que j'avais tout ce qu'il fallait en moi pour avancer. Ok, tout ça vous parle, mais maintenant, comment on fait pour intégrer la solitude choisie dans sa vie ? Pas besoin d'être moine ou d'avoir un agenda vide. Voici 5 astuces hyper simples pour commencer dès aujourd'hui. 1. Planifiez vos moments solo. Comme pour un rendez-vous important, réservez-vous du temps. Ça peut être 20 minutes le matin pour méditer, 1 heure le week-end pour lire, ou une balade en fin de journée. L'important, c'est que ce soit intentionnel. Traitez ce moment comme une priorité. 2. Déconnectez-vous du monde digital. Pour vraiment profiter de la solitude, mettez votre téléphone en mode avion. Les emails, les mums, les DMS, ils peuvent attendre. Ce moment, c'est pour vous, pas pour votre feed Instagram. 3.
Trouvez une activité qui vous nourrit. Choisissez quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être écrire un journal, dessiner, faire du yoga ou même cuisiner un plat que vous adorez. L'idée, c'est de vous reconnecter à ce qui vous rend vivant. 4. Acceptez l'inconfort au début. Je vais être honnête, les premières fois, être seul peut sembler bizarre. Vous pourriez vous sentir agité, ou même avoir envie de checker votre téléphone toutes les 2 secondes. C'est normal, la solitude, ça s'apprivoise. Donnez-vous du temps. 5. Créez un rituel. Pour rendre la solitude choisie encore plus spéciale, créez un petit rituel. Moi, par exemple, j'aime m'allumer une bougie et mettre une playlist douce. Ça transforme un simple moment en quelque chose de magique. Et le plus beau, vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires. Parfois, juste s'asseoir dehors et écouter les oiseaux, ça suffit. La solitude choisie, c'est la beauté de la simplicité. Avant de conclure, je veux répondre à une objection qu'on entend souvent. Mais si je passe trop de temps seul, est-ce que je vais devenir asocial? Spoiler, non. La solitude choisie, c'est un équilibre. Ce n'est pas renoncer aux autres, c'est apprendre à mieux vous aimer pour mieux aimer les autres. C'est comme recharger votre batterie pour briller encore plus fort. Et si vous vous inquiétez de devenir un ermite avec une barbe de 3 mètres, pas de panique. Vous pouvez toujours sortir de votre grotte pour un café avec vos amis. Et voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que je vous ai convaincu que la solitude choisie, ce n'est pas seulement OK, c'est puissant. C'est une façon de vous reconnecter à vous-même, de booster votre créativité, de renforcer vos relations et de devenir plus résilient. Alors, pourquoi ne pas essayer dès aujourd'hui? Prenez un petit moment, même 10 minutes, pour être avec vous-même. Vous verrez, ça peut tout changer. Et maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre façon préférée de passer du temps seul? Ou peut-être que vous allez tester la solitude choisie pour la première fois? Je veux tout savoir. Et si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui fait du bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. D'ici là, prenez soin de vous et de votre solitude.